Bonjour, chers amis. La dernière fois, nous avions vu comment se déroule le sacrement de la réconciliation. Voyons maintenant quand nous devons nous confesser et pourquoi cette confession se fait auprès d'un homme, en l'occurrence un prêtre ou un évêque, et pas directement auprès de Dieu. La confession, strictement, ne concerne que les péchés mortels. Mais nous avons déjà vu qu'il est bon de savoir confesser nos fautes moins graves pour recevoir la grâce qui est liée à leur aveu. Il est bien sûr nécessaire de se confesser quand on a commis une faute grave, mais devant l'éloignement de certains face à ce sacrement, l'Église a fini par demander que les catholiques se confessent au moins une fois par an, au moment des fêtes de Pâques. Elle a rendu cette pratique obligatoire au sens de nécessaire à l'amour, comme pour l'Eucharistie dominicale. L'Église veut ainsi signifier que c'est le minimum vital pour que le nom de chrétien corresponde à une réalité dans notre existence. Mais il est bien évident qu'il est fortement recommandé de profiter régulièrement et fréquemment de ce don de la réconciliation pour entrer toujours plus dans la conversion au Christ. Si je fais un parallèle, un conjoint ne peut se contenter de demander pardon à l'autre une fois par an seulement. Normalement, il le fait à chaque fois qu'il l'a blessé. La réconciliation est une histoire d'amour. C'est pourquoi les catholiques sont invités à se confesser au grand moment de leur vie ou avant de prendre des décisions importantes. Mais il n'est pas nécessaire de se confesser avant chaque Eucharistie, sauf en cas, bien sûr, de faute grave. Abordons maintenant une des difficultés les plus courantes face à la confession. Pourquoi se confesser à un homme et pas directement à Dieu ? En fait, dans la vie chrétienne, nous faisons bien les deux. Il nous est toujours possible de demander directement pardon à Dieu quand nous péchons. Et c'est même la première attitude à avoir. Nous pouvons même être pardonnés de nos fautes vénielles directement, sans passer par la confession. C'est d'ailleurs ce qui se passe quand nous demandons pardon dans notre prière du soir ou à la messe dans la démarche pénitentielle. Il n'en est pas de même pour les péchés mortels, qui ne sont pardonnés que sacramentellement. Reste à savoir pourquoi le Christ a voulu que ce pardon sacramentel passe par un homme. Car c'est bien ce que le Christ a voulu. C'est à ses apôtres qu'il a confié le ministère de la réconciliation. Les évêques, leurs successeurs, et les prêtres, collaborateurs des évêques, ont reçu eux aussi cette capacité par le sacrement de l'ordre. Cela est dit explicitement dans la prière d'ordination. En célébrant le sacrement de la réconciliation, le prêtre, en fait, est le signe et l'instrument de l'amour miséricordieux de Dieu envers le pécheur. Il est le serviteur du pardon de Dieu. En fait, se confesser à un prêtre fait partie du mystère de l'incarnation. Celui qui nous pardonne, c'est bien le Christ. Mais il le fait à travers un prêtre qui représente Jésus et à qui il prête son humanité. La confession à un homme signifie en quelque sorte le don de l'incarnation, ce mystère incroyable où Dieu lui-même se fait proche au point d'être l'un de nous, pour nous dire avec nos mots humains, dans notre vie humaine, à quel point il nous aime et veut nous sauver. Cela est d'ailleurs vrai pour tous les sacrements, qui nous transmettent le salut par l'humanité du Christ. On ne peut pas aller au Père sans passer par le Fils, mais on ne peut pas aller au Fils sans passer par son humanité. Et aujourd'hui, cette humanité est continuée, prolongée dans et par l'Église, et spécialement dans le ministère sacerdotal, dans l'humanité des prêtres. Ensuite, nous nous confessons à un homme parce que cela correspond à notre humanité. Nous sommes des êtres humains avec un corps et une âme. Nous sommes des êtres sociaux. Nous avons besoin d'entendre dans notre langage humain que nous sommes pardonnés.
Ce n'est pas le cas quand on s'adresse directement à Dieu. Ce n'est que dans la foi et l'amour que nous pourrions avoir une telle certitude. Et il faudrait avoir pour cela un très haut degré de foi et d'amour. On peut même dire que cela est psychologiquement nécessaire. L'aveu, c'est déjà reconnaître pour soi-même sa faute. Nous savons par expérience qu'il faut un jour évacuer les fautes qui nous pèsent et que nous ressentons pour cela le besoin de le dire concrètement à quelqu'un. Il y a enfin une dernière raison à une telle démarche. Un certain nombre de nos péchés ont offensé nos frères et même l'Église, à qui nous ne pouvons pas forcément demander directement pardon. Le prêtre les représente tous, et par son intermédiaire, c'est à eux que nous demandons aussi pardon. Et même nos fautes les plus personnelles, nous l'avons vu précédemment, concernent d'une certaine façon tous les hommes, car notre péché empêche le progrès de la sainteté du monde. Alors il est vrai qu'il est difficile de se confesser à un homme, et que c'est une démarche d'humilité, mais cela fait partie de l'amour. Tout amour véritable est humble et demande de se reconnaître devant l'autre en vérité. Nous reparlerons de cette réticence la prochaine fois, avec aussi les questions du secret de la confession et de l'absolution collective. À très bientôt.